Salut YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le Vietnam. Il y en aura deux pour le pays comme d'habitude. Et comme tu peux le voir, j'avais oublié de faire l'introduction de cette vidéo, ou alors j'ai simplement perdu le rush, je sais pas trop. Mais sans plus tarder, je te laisse avec cette vidéo, on commence à Hanoï. They have found the lives that they wanted more. I haven't ticked the days away, the past I can't retrace, but 7 years is long enough to forget my fate. On vient de visiter le mausolée d'Ho Chi Minh qui est juste là. J'ai pas pu filmer l'intérieur parce qu'ils te prennent toutes tes caméras. Enfin vraiment c'est hyper strict, ils sont tous hyper froids. Donc si vous voulez prendre une dose de fraîcheur, c'est le parfait endroit. Mais en gros t'as le cadavre d'Ho Chi Minh qui est embaumé dedans et tu passes, ça dure 30 secondes. Tu passes autour du cadavre avec toutes les personnes et après tu es dans un espace énorme avec pas mal de gardes. Tu peux aller visiter le palais royal ou un musée sur Ho Chi Minh, mais on va pas les faire parce que c'est pas ce qui nous intéresse particulièrement. Mais en gros voilà, c'est un endroit où tu peux voir le corps d'Ho Chi Minh si ça vous intéresse. C'est pas la visite la plus incroyable de Hanoï et peut-être même du Vietnam, mais bon, si vous êtes dans le coin et que vous avez un peu de temps, vous pouvez passer, c'est gratuit de venir dans le mausolée. Les grandes villes asiatiques nous ont souvent fait une impression étrange. Elles sont très grandes et très peuplées et tu te sens vite très petit et oppressé. T'as du bruit partout, tout le temps, la pollution est très présente et tous tes sens sont mis à l'épreuve. Hanoï a beau être l'une d'entre elles, c'est l'une des rares fois où je me suis senti bien dans une de ces grandes villes. C'est peut-être dû à son histoire, la période de notre voyage ou simplement ses nombreuses rues à thème, mais je garde un très bon souvenir de cette étape. On a voulu visiter la citadelle impériale, sauf que on est rentré déjà par un chemin, on n'a rien payé, on nous a rien demandé, donc on s'est dit bon on va passer, on verra bien. Et en fait tout est fermé, on est dans la cité, mais là tout est fermé. Devant moi il y a le bunker qui est fermé, là tu as le palais qui est également clos. Alors je sais pas si c'est l'horaire parce que là il est 11h48, ou si c'est parce que là demain ou après-demain, enfin dans les jours à venir, c'est le nouvel an chinois. C'est ça, c'est le nouvel an chinois? Ouais, c'est le nouvel an chinois demain exactement, et ça s'étend sur à peu près toute la semaine. Donc je sais pas trop, mais en gros là on est dans la cité, tout est clos et ça fait vraiment chier. On
vient de se poser un café là pour goûter la spécialité que le café à l'œuf. En gros, c'est un café où ils remplacent la crème, le lait, etc. par du blanc d'œuf monté en neige. Ça a l'air super bon. Et sinon, là, ça fait 2 jours qu'on est à Hanoï et pour l'instant, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette ville. Toutes les rues sont uniques avec les 36 corporations. Je sais pas si vous m'entendez, mais en gros, toutes les rues sont uniques et c'est une vague de fraîcheur, je trouve. Et la ville est dense, mais pour une grande ville asiatique, j'ai vraiment un coup de cœur dessus. On voit le truc. T'en as sur le nez. Hyper crémeux. T'en as sur le nez. Il n'y a pas de café, je crois. T'as que de la crème. Bon, pas de bol, il vient de se mettre un peu voir là, et pas qu'un peu. Ça fait depuis qu'on est arrivé à Hanoï qu'il fait pas très beau, il fait assez froid. En gros, on est en hiver au Vietnam. J'espère que ça va passer dans les prochains jours. Parce que s'il fait ce temps-là pendant tout le Vietnam, ça risque d'être compliqué. Après avoir passé une nuit de merde, donc comme je vous l'ai montré hier, à Hanoï il s'est mis à pleuvoir et en fait ça durait toute la journée et toute la nuit, sachant que notre hôtel en fait on était sous les toits et c'est des toits vitrés donc ça faisait un max de bruit, il y avait la tempête, il y avait des orages etc. Quand on a commencé à réussir à s'endormir vers minuit, il y a eu un feu d'artifice parce que du coup c'est le nouvel an vietnamien aujourd'hui et hier, enfin je sais pas trop comment ça se passe, mais en gros voilà il y a le nouvel an vietnamien donc ils ont fêté ça avec des feux d'artifice. Donc ça a retardé notre temps de sommeil et on a dû se lever à 5h30 pour prendre un bus couchette à 7h pour arriver là dans la région de Sapa. On est à Tavan exactement, je vous dirai juste après pourquoi. En gros voilà, donc on a très peu dormi, on a pris un bus couchette franchement cool, je connaissais pas ça les bus couchettes de jour au Vietnam. En gros t'as des lits et des rangées avec des lits séparés, c'est assez confort. Malheureusement j'ai eu un des seuls lits où il n'y a pas la place pour les jambes mais c'est comme ça. Et là donc comme je vous l'ai dit on est à Tavan qui est juste à côté de Sapa parce que Sapa il n'y a rien à voir mais le village juste à côté est vraiment cool. On est au homestay qui s'appelle Zizi, je vous laisse deviner pourquoi on l'a choisi. Exactement, pour les rizières, on a une vue magnifique sur les rizières et sur la vallée, je vous montrerai ça juste après. Mais en gros on est là, on est vraiment à l'extrême nord du Vietnam, près de la Chine. On est là pour faire un trek demain, donc il faut qu'on aille le réserver. Et peut-être qu'on en fera un également après-demain. Et ensuite on ira à Giant Loop pour 3-4 jours. Et on est dans l'extrême nord du Vietnam, c'est des paysages vraiment magnifiques. On a pu en apercevoir quelques-uns depuis le bus et j'ai vraiment hâte de découvrir ça.
On vient de rentrer de la journée de trek, on pourrait plutôt appeler ça une grosse balade puisque ça a duré que 5 heures, c'était assez simple. En plus on a mangé 1 heure, donc en gros la marche c'était 3-4 heures. Mais par contre c'était vraiment une très belle journée parce que du coup on marchait dans des rizières. Vous savez, c'est à la flanc de montagne, c'était vraiment beau avec les montagnes, les nuages, la brume et tout. Ça donnait un petit côté mystique qui était super agréable. Par contre ça fait 3-4 jours qu'il pleut, donc il y a de la boue partout. J'ai failli me casser la gueule 3-4 fois et regardez l'état de mes chaussures. Ça a pas loupé, en plus il fait froid ici donc ça va pas sécher du tout, j'ai vraiment le seum. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il faisait froid, donc on a marché toute la journée comme ça. Mais par contre, c'était vraiment une très belle journée. En plus, on a rencontré un Français qui était avec nous pendant le trek, avec qui on s'est bien entendu. Et du coup, on lui a proposé de venir avec nous à Giant Loop. On part dans 2 jours et ça va durer 3-4 jours. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans la vidéo. Et voilà, là, on a changé de homestay parce qu'il n'y avait plus de place dans l'autre. Lui est tout aussi bien. La vue est un peu moins cool, mais ça reste vraiment agréable. Il y a un peu plus de vie ici. Donc là, on va aller se doucher, on va aller se préparer, etc. On va peut-être manger avec la famille si ça se fait. Du coup, je vous filmerai ça. Et puis sinon, on se retrouve plus tard. On vient d'arriver au début de la boucle de Giant Loop. On est arrivé là après le bus de nuit. Hier on n'a rien fait du tout, donc il n'y a pas eu d'image, etc. Mais là on a pris un minivan. On vient d'arriver après 6h30 à peu près. Là on est dans un hôtel, une vue super belle. Et en gros on prend les scooters et on part directement demain pour 4 jours dans la loop. J'espère qu'il fera pas trop mauvais. Là c'est assez dégagé et il fait pas non plus extrêmement froid. Mais faut pas que ce soit comme Sapa où tout était couvert, il faisait froid, il pleuvait, etc. Mais en tout cas on part demain et j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu à quoi ça ressemble la boucle, qui est apparemment les plus beaux paysages du Vietnam. On vient juste de prendre notre scooter, on est parti pour 4 jours là dans la boucle à Giant Loop. Il fait assez froid, on va acheter des gants et de quoi se couvrir un petit peu, même si on est déjà pas mal couvert là. On a un scooter semi-automatique comme on a déjà pris au Laos, en espérant qu'il soit un peu plus puissant que le dernier. Et du coup bah c'est parti, on va voir ce que ça donne cette boucle, cette fameuse boucle de la Giant. Je vous présente le scooter semi-automatique qu'on va avoir là pendant les 4 jours. Tac. Et on vient d'acheter du coup des gants parce que ça caille vraiment, surtout bah, quand tu fais du scooter toute la journée ça va faire trop froid. Bon, c'est des gants un peu petits, un peu nuls, mais bon, c'est déjà ça. Petit point pour vous tenir au courant, alors déjà il fait un peu moins froid que ce que je pensais, je pense que c'est dû aussi à toutes les couches qu'on a mis. Quand on roule on sent quand même un peu le vent et ça claque un peu, mais ça va. Sinon après 15 minutes de scooter, Thomas qu'on a rencontré du coup à Sapa qui est venu avec nous est tombé dans un ravin, donc il s'est fait un beau petit trou dans le pied, la cheville un peu enflée, ça fait un... Ah là là. Il a un peu mal, mais ça a l'air d'aller, je pense, à se dégonfler, mais il douille bien. Et sinon, là, on vient juste de manger, on est à la moitié du chemin, on est à la moitié du chemin, on a encore 1h30 de route pour arriver à notre première ville, à notre première étape où on va dormir ce soir. Du coup, là, on vient juste de manger pour reprendre des forces et on va repartir tout de suite. Les paysages sont vraiment incroyables pour le coup et le ciel est assez dégagé, il n'y a pas trop de nuages. Et même s'il fait froid, c'est quand même super.
On vient d'arriver à l'hostel du coup, après il y a pas mal de routes, enfin la journée a duré assez longtemps mais c'est passé quand même vite, c'était pas non plus crevant comme route, en fait tellement les paysages sont beaux, tu fais pas trop attention aux kilomètres que tu tapes. Là on est arrivé à Yan Minh, donc on est dans un hôtel qui est pas très joli, mais la chambre est vachement grande, on paye que 7 € et enfin regardez un petit peu la taille du truc, c'est vraiment Versailles, la hauteur de plafond, on a 2 grands lits, internet et il n'y a pas le petit déj pour le coup mais on ira manger demain matin. Et donc pour l'état des choses, donc là on vient de regarder un petit peu la blessure de Thomas, ça a vraiment enflé pour le coup, on pense qu'il y a sûrement une entorse. On va voir ce qu'on peut faire pour que ça réduise et s'il peut continuer ou pas demain le scooter. Parce que même si sur le scooter t'appuies pas trop, tu n'utilises pas trop le pied, faut pas non plus qu'il force dessus. Il a également un beau trou dans le pied pour le coup, mais franchement par rapport à la chute qu'il s'est pris, il s'en sort vraiment bien. Et là du coup on est posé, je pense qu'on va faire nos affaires, on va surtout se reposer, il fait quand même assez froid à Yan Minh pour le coup, on est en altitude, même si là c'est assez bien isolé par rapport aux autres logements qu'on a eu. On va se réchauffer je pense, on va se poser et dormir pas trop tard parce que demain on a encore une grosse journée qui nous attend niveau scooter. Apparemment demain la journée c'est encore plus beau les paysages qu'on va se taper, j'ai vraiment hâte de découvrir ça et puis c'était toujours un sentiment génial quand t'es en scooter, t'as un sentiment de liberté etc. J'ai déjà trop parlé, du coup on se retrouve demain et j'espère en tout cas que vous passez un bon moment. On entame le jour 2, on vient d'équiper le scooter, du coup toujours avec le manteau de pluie. Et là on a les 2 gros sacs avec un accès sur mon sac du dessus pour appareil photo etc. En gros on a mis des, je sais plus comment ça s'appelle, mais on a mis des sortes de cordes élastiques pour tout maintenir parce que sinon ça part tout en couille. Et à chaque fois il faut tout redéfaire et tout refaire. In your hand, my eyes are caught in your gaze over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent. Durant cette loupe, tu vas enchaîner les heures de scooter, que ce soit seul, accompagné avec ton propre scooter ou avec un taxi-scooter. Tu auras beaucoup de temps pour penser, réfléchir et apprendre à mieux te connaître. Je pense honnêtement que c'est l'un des points forts de cette étape. Tu entoures des plus beaux paysages que j'ai pu voir en Asie et tu as du temps avec toi-même. Et honnêtement, ce genre de moment est vraiment rare dans le rush du quotidien que l'on peut avoir en France. Oh, I will hold on to the afterglow. Outside's changing. The leaves are buried under 6 inches of white. The radio is playing Iron and Wine. This is a new diamond. Le deuxième jour venait à peine de commencer que nous étions déjà émerveillés par les paysages qui nous entouraient. Afin d'en profiter au maximum, nous faisions régulièrement des arrêts, simplement pour en prendre plein la vue et apprécier le moment présent. Regardez-moi un peu le paysage qui est derrière, rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de faire la Giant Loop, surtout qu'apparemment demain c'est vraiment encore plus beau que ça. Je sais pas à quoi ça peut ressembler, mais franchement c'est déjà incroyable de voir tout ça là derrière moi. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow. Il est 15h30, la deuxième journée est terminée, là on vient d'arriver à notre hôtel à Dong Vang. Et en gros pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, on a quitté Yan Minh autour de 9h30, 9h50, le temps de payer, de mettre les sacs sur le scooter, etc. Ensuite on a roulé jusqu'au point le plus au nord du Vietnam, donc en gros c'est la tour du drapeau que ça s'appelle, vous avez pu voir 2-3 images, mais on n'est pas monté jusqu'en haut parce qu'on avait vraiment la flemme et les points de vue on en voit déjà énormément quand on roule en scooter. Donc on s'est rendu à ce point-là qui est le plus au nord. Et en gros c'est une tour qui a été érigée par le Vietnam pour rappeler à la Chine que c'est le point où commence le Vietnam et pour pas, vous voyez, qu'il commence à grappiller un petit peu le terrain du Vietnam. Et ensuite donc on a repris le scooter et donc là on vien d'arriver à Long Van,
passer la soirée et la nuit. Et demain, on repart. On va faire la première étape à Meovac, qui est un petit village. En gros, la route entre Dongvan et Meovac est hyper réputée parce qu'apparemment, elle est la plus jolie, la plus impressionnante. Et ensuite, de Meovac, on ira jusqu'à Dugia, qui est la ville-étape où on dormira avant de repartir le lendemain. Et du coup, on se retrouve demain pour le jour 3. Thomas qui est en train d'acheter des médicaments, c'est vraiment comme les bonbons à la boulangerie, genre paracétamol à 5, enfin 5000, ce qui fait genre, je sais pas, 10 centimes même pas, enfin vraiment. Après il en a besoin pour son pied, hein, vu l'état du truc. Et bah purée, on m'avait dit à quel point le troisième jour était beau, on l'avait même lu un peu partout, etc. Mais j'étais vraiment loin de m'imaginer que ce soit aussi beau que ça. Je crois que j'ai jamais vu des paysages d'une telle splendeur en fait de ma vie. Les routes étaient juste incroyables, bon des fois dans un sale état, mais vraiment les paysages étaient hyper variés. À un moment t'es dans une sorte de petite forêt avec des sapins partout, après t'as la montagne avec la rivière au bord, après t'as la montagne style volcanique. Vraiment c'était une super journée, cette loupe est juste incroyable, je vous conseille vraiment de la faire. Elle est encore très peu touristique même si on croise quand même du monde. On arrive à être tout seul sur les routes par moment, ce qui augmente encore plus cette sensation de magie et de dépaysement en fait quand on est sur les routes en scooter. Je vous conseille vraiment cette loupe. Demain c'est le dernier jour, on va rentrer vers Agyang. Les paysages seront tout aussi beaux, je pense peut-être un peu moins parce que du coup on va retourner vers la grande ville. Quatrième et dernier jour ici à la Giant Loop. On va partir bientôt de notre logement, il est à peu près 8h30 donc on prend le petit déj et ensuite on part pour pas arriver trop tard à Agyang parce que ce soir on a un bus de nuit donc on aimerait un peu se doucher, se poser etc. surtout avant. En plus on a, je crois aujourd'hui on a à peu près 3 heures de scooter. Ils annoncent peut-être de la pluie donc faut pas vraiment qu'on traîne. Là pour l'instant c'est très couvert comme tous les jours. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que ça gâcherait vraiment le dernier jour. Et du coup on va bientôt partir et puis on se retrouve sur les routes.
Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a carrément des gens qui dorment dans le couloir, tellement le bus est blindé. Voilà, et on a 12 heures je crois avant d'arriver, enfin 7 heures, mais en théorie on doit attendre pour un bateau après. Je sais pas si on voit, mais il y a du monde en bas. Et c'est vraiment, ils se piétinent pour traverser l'allée. Et j'ai complètement oublié de vous dire, mais en fait on est arrivé à Agyang hier après le dernier jour. C'était vraiment une très belle journée. Bon, le temps était un petit peu gâteux. Pour vous dire, en fait, c'était un petit peu couvert. Ça, c'est les coques de l'hôtel. En gros, c'était un petit peu couvert. On s'est arrêté 10 minutes prendre des photos. Et genre, quand on est reparti, tout d'un coup, t'avais une grosse brume, plein de nuages, etc. J'ai filmé quelques images, mais pas trop, parce qu'on a dû tracer pour rentrer, pour éviter de se prendre de la pluie ou que le sol soit trop glissant. Je pense que je vais réussir à dire ma phrase. En gros, voilà. Et pour partir, donc on est arrivé aux alentours de 15h30, 16h. On a fait une belle journée parce que tu as deux chemins. Tu as un chemin qui fait 100 km ou environ 3 heures et l'autre qui est de 80 km et c'est environ 2 heures à peu près. Mais ce chemin est vraiment à éviter. On nous a tout le monde nous a dit que c'était une route de merde et déjà que le chemin qui est un peu plus long qu'on a pris, à un moment la route était vraiment chaotique. En tout cas, en gros, je vous conseille le chemin le plus long pour les gens qui verront cette vidéo, qui ont prévu de faire cette route. Vous verrez de quoi je parle, mais en gros, il y a deux chemins, il faut prendre le chemin le plus long, sinon ça va être vraiment galère pour vous. Et donc, on est arrivé à Agyang après une très belle journée. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette brume et ces nuages, ça donne un côté un peu fantastique au lieu que vous allez voir sur les photos et vidéos. En tout cas, voilà, cette dernière journée, on est arrivé, on a attendu pour prendre un bus de nuit. Le bus de nuit, vous avez vu les images, on était sur des couchettes. Par contre, il y avait beaucoup de locaux dans les allées. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai cherché l'information. Et pour moi, c'est que ces locaux-là doivent pas payer ou alors payent très peu cher les billets, je pense, pour être déposés à des points stratégiques par où passe le bus. Parce qu'on s'arrêtait vraiment toutes les 10 minutes. On a mis 12 heures pour arriver, alors que normalement, c'est genre 7 heures, même pas. C'est genre 5-6 heures pour arriver jusqu'à ici. En gros, on a fait plein d'arrêts toutes les 10 minutes. Donc, autant vous dire que la lumière, ça réveille tout le temps. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens dans les allées, ça fait un petit peu bizarre. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis vraiment intrigué. Et donc là, on est à Katba, qui est le départ pour la baie d'Along, la baie de Lan Ha qu'on va faire demain et que vous verrez dans la prochaine vidéo. J'ai déjà beaucoup parlé, je le dis souvent, mais là je pense que ça doit faire 2 minutes que je parle. Donc demain, nous on va partir faire la baie de Lan Ha. Là, vous pouvez voir, le ciel est bleu. C'est la première fois en 10 jours qu'on voit le ciel bleu. J'espère que demain on aura la même chose et la même chance. On va terminer la vidéo là parce que je pense qu'elle est déjà bien, elle est déjà bien fournie et on finira sur la deuxième partie du Vietnam d'ici 2 semaines, je pense. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous, enfin peu importe. Et surtout n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, alors profitez, ciao.